Dans le paysage actuel des interactions numériques, il est de plus en plus courant de ressentir la frustration d'envoyer des messages textes et d'être ignoré en attendant des heures, voire des jours, une réponse qui n'arrive jamais. Cette sensation d'invisibilité sur les plateformes de communication peut engendrer du découragement et de l'insécurité, surtout lorsque nous cherchons à établir des connexions significatives. Dans ce contexte, il est essentiel de ne pas devenir simplement un contact de plus oublié sur l'écran du téléphone de quelqu'un. Imaginez découvrir une stratégie efficace pour transformer complètement cette dynamique, en utilisant 11 phrases puissantes qui ont le potentiel de faire en sorte que n'importe quelle femme se sente complètement accro à vous. Ces phrases essentielles ont été soigneusement développées à partir de la sagesse des anciens philosophes stoïques et adaptées pour créer des connexions profondes et authentiques dans le monde contemporain. La clé pour devenir irrésistible ne réside pas dans des astuces manipulatrices ou des jeux d'enfants, mais dans la capacité à communiquer de manière authentique et significative. Les phrases que vous êtes sur le point de découvrir sont élaborées avec précision pour susciter intérêt et admiration, sans compromettre votre véritable essence. Chacun de ces messages a été conçu pour refléter la confiance, le respect et une compréhension profonde des émotions humaines, créant ainsi une attraction authentique et durable qui va au-delà des interactions superficielles. Nous vivons à une époque où la communication est devenue presque instantanée, mais paradoxalement, les connexions profondes se sont raréfiées. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de confondre quantité et qualité dans leurs interactions, bombardant les femmes de messages vides et sans substance. Le résultat ? Ils deviennent simplement un de plus parmi les dizaines de notifications qu'elles reçoivent quotidiennement. Mais vous n'avez pas besoin d'être juste un de plus. Avec les techniques que je vais partager, vous deviendrez une présence marquante, quelqu'un qu'elle désire sincèrement avoir dans sa vie. Ces phrases ne sont pas des scripts prêts à être récités mécaniquement. Ce sont des principes de communication qui, une fois internalisés, transforment la manière dont vous vous exprimez et la façon dont vous êtes perçu. Lorsque vous comprenez la psychologie derrière ces techniques, vous commencez à communiquer d'une manière qui suscite naturellement fascination et intérêt. C'est comme apprendre le langage secret des connexions humaines authentiques, celui qui parle directement au cœur et à l'esprit. Avant de révéler la première phrase, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ces techniques ne fonctionneront pas si elles sont utilisées comme de simples outils de manipulation. L'intention derrière vos paroles est aussi importante que les mots eux-mêmes. Nous parlons de créer des liens réels, basés sur le respect mutuel et la sincérité. Si votre intention est seulement d'utiliser quelqu'un pour satisfaire votre ego, aucune technique au monde ne générera une connexion véritable et durable. La première phrase que vous apprendrez est le « message silencieux ». Cette technique révolutionnaire enseigne le pouvoir du mystère et du silence bien utilisé. Au lieu d'inonder l'autre personne de messages constants, créer des espaces de curiosité fait qu'elle souhaite en savoir plus sur vous. Cette économie de mots démontre que vous valorisez à la fois votre temps et le sien, établissant un modèle de communication naturellement respecté et admiré, augmentant ainsi votre valeur perçue. Lorsque vous envoyez message après message, sans recevoir de réponse, vous communiquez implicitement que votre temps n'a pas de valeur. Le message silencieux inverse complètement cette dynamique. Il repose sur le principe stoïque que la rareté crée de la valeur. Lorsque vos mots sont rares, chacun d'eux porte plus de poids et de signification. Avez-vous déjà remarqué combien nous prêtons plus attention quand quelqu'un qui parle rarement décide de se manifester? C'est exactement ce principe en action. Pour mettre en œuvre le message silencieux, commencez par observer vos schémas de communication actuels. Répondez-vous instantanément à chaque message que vous recevez? Envoyez-vous plusieurs messages alors que vous pourriez tout condenser en une seule communication claire et concise? Commencez à pratiquer l'autocontrôle, en attendant quelques instants avant de répondre. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de créer une fausse impression d'occupation, mais bien de réellement valoriser chaque interaction, la rendant plus significative et moins automatique. Une application pratique de cette technique est d'envoyer un message comme « Je pensais à toi en écoutant cette musique dont nous avons parlé. Cela m'a rappelé de bons souvenirs. J'ai quelques idées à partager quand nous verrons. » Notez comment ce message crée de la curiosité sans tout révéler d'un coup. Il montre que vous avez pensé à elle,
mais maintient un élément de mystère qui la fera vouloir en savoir plus. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont le silence stratégique peut augmenter l'intérêt et créer un sentiment d'anticipation qui la maintiendra à penser à vous. Les anciens stoïciens comme Marc Aurèle comprenaient que la sagesse est le résultat de la sobriété et du silence. Lorsque vous apprenez à doser vos mots, chacun d'eux devient un cadeau précieux. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de manipuler, mais de créer un espace où votre valeur peut être reconnue naturellement. Lorsque vos messages sont peu nombreux, mais toujours significatifs, vous devenez quelqu'un dont les communications sont attendues avec un intérêt et un enthousiasme sincères. La deuxième phrase, « Le pouvoir de la vérité », souligne l'importance de la sincérité dans les interactions. Être honnête sur vos sentiments et intentions renforce non seulement la confiance, mais vous rend aussi une personne plus intéressante et fiable. L'authenticité est une qualité magnétique qui crée une connexion profonde, montrant que vous n'avez pas peur d'être vulnérable et vrai, ce qui est extrêmement attirant et renforce les liens émotionnels. Dans un monde rempli de personnes essayant d'impressionner à travers des apparences et des prétentions, l'honnêteté est devenue une rareté précieuse. Lorsque vous avez le courage d'exposer vos véritables pensées et sentiments, vous créez une impression durable. Cela ne signifie pas partager tout de manière indiscriminée ou être indélicat avec vos mots. Il s'agit d'exprimer votre vérité avec respect et considération pour l'autre. Une façon de mettre en œuvre le pouvoir de la vérité est d'envoyer des messages comme « Tu sais, j'ai passé toute la journée à penser à notre dernière rencontre. Ta perspective sur ce sujet m'a vraiment fait remettre en question certaines de mes propres idées. C'est rare de trouver quelqu'un qui me fait penser de cette manière. » Cette communication démontre une vulnérabilité honnête et une appréciation sincère, créant une connexion basée sur l'authenticité. La sincérité implique également la capacité d'admettre quand on a tort ou quand on ne sait pas quelque chose. Au lieu d'essayer de maintenir une façade de perfection, montrez que vous êtes humain et en constante évolution. Un message comme « Tu avais raison au sujet de ce restaurant. Ma suggestion n'était pas des meilleures. J'apprécie la façon dont tu es toujours ouverte à de nouvelles expériences, même lorsqu'elles ne sont pas parfaites. » Démontre humilité et conscience de soi, des qualités incroyablement attirantes. Les philosophes stoïciens valorisaient énormément la vérité, la considérant comme une vertu fondamentale. Épictète enseignait qu'il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Lorsque vous communiquez avec honnêteté, vous créez un espace où vous pouvez tous les deux grandir et apprendre ensemble, établissant une base solide pour une connexion profonde et significative. La sincérité signifie également être transparent sur vos intentions. Si vous êtes intéressé à mieux la connaître, il n'y a aucun mal à le communiquer de manière respectueuse. Un message comme « J'ai beaucoup apprécié nos conversations et je sens que nous avons une connexion intéressante. J'aimerais en savoir plus sur toi et voir où cela peut nous mener, sans pression ni attente. » Cette approche honnête est rafraîchissante dans un monde de jeu et de manipulation. La troisième phrase, « Contrôlez vos ancrages émotionnels », vous permet de créer des souvenirs positifs et significatifs. Montrer une attention aux détails et valoriser des moments spécifiques fait qu'elle associe des émotions positives à votre présence, renforçant le lien entre vous. Ce type de communication crée un impact durable et fait qu'elle pense favorablement et constamment à vous, établissant une base solide pour une relation durable. Notre esprit fonctionne par association. Lorsque vous parvenez à créer de fortes associations positives entre votre présence et des sentiments agréables, vous établissez des ancrages émotionnels qui feront qu'elle pensera à vous-même lorsque vous ne serez pas en contact direct. Ces ancrages fonctionnent comme des ponts invisibles qui maintiennent la connexion vivante et vibrante. Pour mettre en œuvre cette technique, portez une attention genuine aux petits détails qu'elle partage. Lorsqu'elle mentionne un livre qu'elle adore, un souvenir d'enfance, ou même une préférence apparemment triviale, assurez-vous de retenir mentalement cette information. Par la suite, vous pouvez envoyer un message comme « Je suis passé par cette librairie dont tu as parlé et j'ai immédiatement pensé à cette histoire que tu as racontée sur le premier livre qui a changé ta vision du monde. Je me demandais quels autres livres ont façonné qui tu es aujourd'hui. » Observez comment ce message crée un ancrage émotionnel puissant. Il démontre que vous avez vraiment prêté attention à ce qu'elle a dit, que ces mots ont eu un impact suffisant pour être retenus et que vous associez des expériences quotidiennes à elle. Cela va bien au-delà d'un message générique comme « Salut, ça va ?» C'est une communication qui évoque des émotions spécifiques
et crée un pont entre vos mondes. Une autre façon de créer des ancrages émotionnels est à travers des expériences partagées. Lorsque vous vivez quelque chose ensemble, que ce soit une conversation profonde, un moment de rire ou même une expérience difficile, faites référence à ces moments de manière significative. Ce coucher de soleil d'hier m'a rappelé notre conversation sur comment les petits moments portent souvent les significations les plus profondes. J'ai réalisé que j'apprécie davantage ces instants depuis que nous avons commencé à parler. Les stoïciens croyaient en l'importance d'associer des idées et des expériences à des principes plus élevés. Sénèque écrivait que l'esprit ancré dans les principes n'est pas facilement ébranlé. De même, lorsque vous créez des ancrages émotionnels positifs, vous bâtissez une fondation qui n'est pas facilement oubliée ou remplacée. La 4e phrase, l'art d'attendre, enseigne l'importance du timing dans les interactions. Savoir quand attendre et quand agir montre une maturité émotionnelle et un respect pour l'espace de l'autre personne. Cet équilibre entre présence et patience fait qu'elle valorise chaque interaction, rendant chaque message de votre part encore plus spécial et attendu, tout en évitant la sensation d'étouffement qui mène souvent à l'éloignement. Nous vivons dans une culture de gratification instantanée, où nous attendons des réponses immédiates et nous nous agiterons lorsqu'elles n'arrivent pas. Ironiquement, cette urgence constante sabote souvent les connexions potentiellement profondes. L'art d'attendre implique de comprendre que l'espace et le temps sont des éléments essentiels au développement de relations significatives. En pratique, cela signifie respecter le rythme naturel de la communication, sans forcer les interactions ou montrer de l'anxiété pendant les périodes de silence. Si elle ne répond pas immédiatement, résister à l'envie d'envoyer plusieurs messages ou de réclamer une réponse. Cette patience communique une sécurité intérieure et un respect pour son temps et son espace. Un message exemplifiant « L'art d'attendre » serait « J'imagine que tu es occupé avec tes engagements. Lorsque tu auras un moment, j'aimerais en savoir plus sur ce projet dont tu as parlé. Pas de précipitation, je suis là. » Cette communication démontre compréhension, intérêt sincère et surtout, absence de pression ou d'attentes irréalistes. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait que aucun grand exploit ne se réalise soudainement. Cela est particulièrement vrai pour les connexions humaines profondes. Lorsque vous maîtrisez l'art d'attendre, vous communiquez que vous comprenez la valeur de ce qui est en train de se construire et que vous êtes prêt à permettre qu'il fleurisse à son propre rythme, sans forcer ou précipiter. Cette patience s'étend également à la progression naturelle de la relation. Respectez chaque étape de la connexion, sans essayer de sauter des étapes ou de forcer une intimité prématurée. Un message comme « J'apprécie de mieux te connaître peu à peu ». Chaque conversation révèle de nouvelles couches qui me rendent plus intéressée à en découvrir davantage. Communique que vous valorisez le processus graduel de construction de l'intimité. La 5e phrase, des mots qui libèrent, se concentre sur la création d'un environnement où elle se sent libre d'être elle-même. Montrer de l'acceptation et du soutien à travers vos paroles crée une connexion sûre et confortable, où elle se sent valorisée et comprise. Ce type de communication favorise l'authenticité et renforce le lien émotionnel, l'incitant à partager davantage et à construire une relation plus intime et véritable. L'un des plus grands désirs humains est d'être accepté complètement, avec toutes les imperfections et vulnérabilités. Lorsque vos mots communiquent qu'elle peut être authentique sans craindre le jugement, vous créez un espace de liberté émotionnelle incroyablement puissant et attirant. Pour mettre en œuvre des mots qui libèrent, pratiquez l'acceptation genuine et la validation de ces expériences, même lorsqu'elles diffèrent des vôtres. Un message comme « Ce que tu as partagé sur ton expérience m'a fait voir les choses d'une perspective complètement nouvelle. J'apprécie la façon dont tu parviens à être si authentique et honnête sur tes pensées, même lorsqu'elles vont à l'encontre du consensus. » Cette communication valide son individualité et encourage une expression plus sincère. Une autre application de cette technique est de démontrer que vous valorisez sa liberté et son autonomie. Au lieu de créer des attentes ou des exigences, montrez que vous soutenez ses choix et respectez son espace. Un message comme « J'aime la façon dont tu suis. Ton propre chemin sans te soucier de ce que les autres pensent. » C'est rafraîchissant de connaître quelqu'un qui a clarté sur ses propres décisions. Communique une admiration pour son indépendance. Marc Aurèle écrivait que « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Lorsque vos mots élèvent et libèrent,
Vous contribuez positivement à la qualité de ses pensées, sur elle-même et sur la relation avec vous. Cela crée un cycle vertueux où elle désire naturellement davantage de cette interaction positive et affirmante. Les démos qui libèrent incluent également la capacité de clore les interactions de manière positive, sans créer un sentiment d'obligation ou de culpabilité. Un message comme « Je dois me concentrer sur quelques engagements maintenant, mais j'ai vraiment apprécié notre conversation. Tu as apporté des points de vue fascinants. Continuons à un autre moment » démontre du respect à la fois pour votre temps et pour le sien, sans créer de pression ou de dépendance. Le 6e point, effet miroir, consiste à refléter ses émotions et sentiments de manière genuine. Montrer que vous comprenez et partagez ces émotions crée un sentiment de proximité et d'empathie, la faisant se sentir profondément connectée à vous. Cette technique de miroir émotionnel facilite une communication plus harmonieuse et significative, favorisant une compréhension mutuelle essentielle à toute relation saine. Liste effet miroir repose sur la neuroscience des connexions humaines. Lorsque vous démontrez une compréhension empathique des émotions de quelqu'un, vous activez les mêmes circuits neuronaux qui sont activés lorsque ces émotions sont directement expérimentées. Cela crée un pont invisible entre vous, un type de synchronisation émotionnelle qui est la base de l'intimité véritable. En pratique, mettre en œuvre l'effet miroir implique d'écouter attentivement et de répondre de manière à valider et refléter son expérience émotionnelle sans vous approprier ou essayer de réparer ce qu'elle ressent. Un message comme « D'après la façon dont tu as décrit cette situation, je perçois que cela a été vraiment difficile pour toi. Je peux imaginer à quel point cela a dû être frustrant de gérer tant d'incertitudes. » À ce moment-là, démontre une compréhension empathique sans minimiser ou exagérer son expérience. Le miroir ne signifie pas être d'accord avec tout ou simplement répéter ce qui a été dit. Il s'agit de se synchroniser avec le ton émotionnel et de montrer que vous êtes présent et attentif. Si elle partage une réussite avec enthousiasme, votre reflet peut être « Ton excitation est contagieuse. Je peux sentir à quel point cette reconnaissance est importante pour toi, surtout après tous les efforts que tu as consacrés à ce projet. » Le philosophe Sénèque soulignait l'importance de l'empathie dans les relations humaines, observant que personne ne peut vivre heureux s'il ne regarde que lui-même, s'il ne transforme tout en motif pour son propre bien-être. Lorsque vous pratiquez le effet miroir, vous mettez en pratique cette sagesse ancienne, créant un espace où vous pouvez tous les deux vous sentir véritablement vus et compris. Le miroir émotionnel peut également être utilisé pour élever l'état émotionnel de l'autre. Si elle traverse un moment difficile, un message comme « Je comprends que ce moment soit éprouvant. En même temps, je connais ta force et ta résilience. J'ai déjà vu comment tu transformes les obstacles en opportunités et je suis convaincue que tu trouveras ta manière de surmonter cela. » Reflète la difficulté présente, mais reflète et amplifie également ses qualités positives. La 7e phrase, « Trouver ton centre », concerne le maintien de l'équilibre et de la stabilité. Émotionnel. Démontrer de la stabilité et de la confiance en soi fait de vous une présence apaisante et attirante, où elle peut se sentir en sécurité et valorisée. Cet équilibre interne se reflète dans vos interactions, rendant chaque échange de messages plus puissant et impactant, tout en soulignant votre capacité à être un pilier de soutien et de motivation. Dans un monde rempli d'incertitudes et de volatilité émotionnelle, la stabilité devient une qualité extrêmement attirante. Lorsque vous communiquez à partir d'un lieu d'équilibre interne, vous devenez un port sûr, une présence qui inspire confiance et sécurité émotionnelle. Pour mettre en œuvre « Trouver ton centre » dans vos communications, pratiquez l'autocontrôle émotionnel, surtout dans les situations difficiles. Au lieu de réagir impulsivement aux provocations ou aux malentendus, prenez un moment pour vous recentrer avant de répondre. Un message comme « J'ai remarqué que nous pourrions avoir des interprétations différentes de ce qui s'est passé. Je suis ouvert à entendre ta perspective, car je valorise notre connexion plus que d'avoir raison », démontre un équilibre émotionnel et une maturité. Ce principe s'applique également à la façon dont vous gérez vos propres hauts et bas. Au lieu de décharger des émotions négatives ou de chercher constamment de la validation, démontrez que vous pouvez traiter vos sentiments de manière saine. Un message comme « J'ai eu une journée assez difficile aujourd'hui, mais en est. Profitez pour réfléchir à ce que je peux apprendre de ces situations. »
Nos conversations m'aident toujours à garder perspective sur ce qui est vraiment important. Montre que vous êtes émotionnellement mature et centré. Marc Aurèle écrivait que « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements externes. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » Lorsque vous communiquez à partir de ce lieu de force intérieure, vous devenez naturellement plus attirant, car vous démontrez que votre bonheur et votre stabilité ne dépendent pas de facteurs externes ou de l'approbation des autres. Être centré signifie aussi rester fidèle à vos valeurs et principes, même lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. Si elle essaie de repousser vos limites ou de tester votre congruence, une réponse centrée serait « J'apprécie ta perspective, mais cela va à l'encontre de valeurs qui sont fondamentales pour moi. Je respecte que nous puissions avoir des visions différentes à ce sujet et je suis ouvert à mieux comprendre ton point de vue. » Cette fermeté respectueuse communique intégrité et confiance en soi. La 8e phrase, la force du vide, utilise le pouvoir du non-dit pour créer un sentiment de mystère et de curiosité. Laisser des espaces dans les conversations permet à elle d'utiliser son imagination pour combler les lacunes, rendant l'interaction plus engageante et intéressante. Cet équilibre entre ce qui est dit et ce qui est laissé de côté ajoute de la profondeur et de l'intrigue à la communication, stimulant l'intérêt continu et le désir de découvrir davantage sur vous. Notre esprit est naturellement attiré par les puzzles incomplets. Lorsque tout est révélé d'un coup, l'intérêt diminue rapidement. Mais lorsqu'il y a des espaces à remplir, l'imagination s'active, créant un engagement beaucoup plus profond et durable. Pour mettre en œuvre la force du vide dans vos communications, pratiquez l'art de suggérer plutôt que de déclarer explicitement. Un message comme « J'ai eu une idée intéressante pour notre prochaine rencontre. Cela implique quelque chose que tu as mentionné apprécier, mais avec une perspective complètement nouvelle. Voyons si cela fonctionne. » Crée de la curiosité et de l'anticipation sans révéler tous les détails. Cette technique implique également de savoir quand faire une pause dans une conversation au moment idéal. Au lieu d'épuiser un sujet, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire, envisagez de clore l'interaction lorsqu'il reste encore de l'énergie et de l'intérêt. Un message comme « Je dois partir maintenant, mais j'ai vraiment aimé où en était notre conversation. Surtout ce point sûr. Continuons plus tard ?» laisse un sentiment d'anticipation qui maintiendra son intérêt vivant. Le philosophe stoïcien Zénon observait que « La nature a donné aux hommes une langue, mais 2 oreilles, afin que nous puissions entendre 2 fois plus que nous ne parlons. » Lorsque vous créez des espaces vides dans la communication, vous l'invitez essentiellement à combler ces espaces, la rendant une participante active dans la création de sens entre vous. La force du vide se manifeste également dans l'art de poser des questions ouvertes qui stimulent une réflexion profonde. Au lieu de questions qui peuvent être répondues par oui ou non, optez pour des questions qui ouvrent des espaces pour l'exploration. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce chemin en particulier? Je suis curieux de connaître les expériences qui ont façonné cette décision importante. Ce type de questions crée un vide intellectuel et émotionnel qui éveille naturellement le désir de le combler avec des réponses significatives. La 9e phrase, « Message sans peur », vous encourage à vous exprimer sans hésitation ni peur du rejet. Être courageux et direct dans vos communications démontre confiance en soi et authenticité, des qualités hautement attirantes. Ce type de communication honnête et intrépide crée un environnement de respect mutuel et d'admiration, renforçant votre image comme quelqu'un de sûr de lui et digne de confiance. La peur du rejet est l'un des plus grands obstacles aux connexions authentiques. Lorsque vous communiquez à partir d'un lieu d'insécurité, vos messages portent une énergie de besoin et d'approbation qui peut être perçue intuitivement, même si les mots eux-mêmes semblent confiants. Message sans peur implique de se libérer de ce besoin d'approbation, permettant à votre communication de couler de manière naturelle et authentique. Pour mettre en œuvre cette technique, pratiquez l'expression de vos pensées et sentiments genuins, sans filtrer excessivement ou vous soucier de la réponse parfaite. Un message comme « Je veux être direct avec toi. J'ai beaucoup apprécié nos conversations et je ressens une connexion que je trouve rare. J'aimerais explorer cela plus profondément si tu ressens aussi qu'il y a quelque chose de spécial ici. » Démontre courage et vulnérabilité authentique. Cette approche ne signifie pas être inconsidéré ou négliger ses sentiments. Il s'agit de s'exprimer avec honnêteté tout en gardant le respect et la considération. Si vous êtes en désaccord avec quelque chose qu'elle a dit, un message sans peur serait «
J'ai une perspective différente à ce sujet, basée sur mes propres expériences. Je ne pense pas que l'un de nous ait nécessairement tort, simplement que nous voyons la situation à travers des prismes différents. Je suis curieux de mieux comprendre ton point de vue. Épictète enseignait que devenir libre n'est rien, devenir libre est très difficile. Lorsque vous vous libérez de la peur du rejet dans vos communications, vous expérimentez une liberté que peu connaissent, la liberté d'être authentique sans excuse. Cette authenticité est magnétique et inspire le même niveau d'honnêteté et d'ouverture de la part de l'autre personne. Message sans peur signifie également établir des limites claires lorsque cela est nécessaire. Si quelque chose n'est pas aligné avec vos valeurs ou vos attentes, une communication courageuse serait « J'apprécie beaucoup notre connexion, mais je dois être honnête. Ce comportement ne fonctionne pas pour moi. Je suis engagée dans des relations basées sur le respect mutuel et je crois que nous méritons cela tous les deux. » Cette clarté respectueuse renforce, plutôt qu'affaiblit, les connexions véritables. La 10e phrase, le secret du flux, traite du maintien d'une conversation fluide et naturelle. Savoir équilibrer des moments de profondeur avec de la légèreté et reconnaître quand une interaction doit se terminer naturellement crée une communication plus organique et agréable. Ce flux naturel facilite une connexion plus forte et durable, évitant les conversations forcées et favorisant une interaction continue et harmonieuse. Les meilleures conversations ont un rythme presque musical, des moments d'intensité suivis, de périodes de légèreté, des questions profondes entrecoupées d'observations simples, des silences contemplatifs qui laissent place à la réflexion. Le secret du flux implique de développer une sensibilité à ce rythme naturel de la communication. Pour mettre en œuvre cette technique, pratiquez la transition en douceur entre différents sujets et niveaux de profondeur. Après un échange particulièrement profond ou intense, un message comme « Cette réflexion m'a rappelé l'autre fois que nous avons commenté sur « D'ailleurs, as-tu visité cet endroit que tu as mentionné ?» Cette transition permet à la conversation de respirer, créant un équilibre entre profondeur et légèreté. Un autre aspect important du flux est la capacité de lire la salle. Virtuel. Percevoir l'état émotionnel et le niveau d'engagement de l'autre à travers ses réponses. Si vous remarquez que les messages deviennent plus courts ou prennent plus de temps, cela peut être un signe d'ajuster l'énergie de la conversation. Un message comme « J'ai remarqué que nous parlons beaucoup de sujets intenses ces derniers temps. Je suis curieux à propos de quelque chose de plus léger. Quel est le dernier film ou la dernière série qui t'a vraiment fait rire ?» démontre une sensibilité au flux de la communication. Le philosophe Héraclite observait que « personne ne marche 2 fois dans le même fleuve », soulignant la nature toujours changeante des expériences. De même, chaque conversation a son propre flux unique qui doit être respecté et suivi, au lieu d'être forcé dans une direction prédéterminée. Le secret du flux implique également de savoir quand clore une interaction naturellement. Au lieu d'étirer une conversation jusqu'à ce qu'elle devienne ennuyeuse ou forcée, reconnaissez quand il est temps de faire une pause. Je dois me préparer pour demain. Maintenant, mais j'ai vraiment apprécié cette conversation. Tu as apporté des perspectives que je vais garder en tête. À bientôt! Cette conclusion respectueuse préserve l'énergie positive de l'interaction et crée de l'espace pour une anticipation future. Enfin, la 11e phrase, la loi du retour, aborde l'importance de l'énergie que vous mettez dans vos messages. Envoyer des communications positives et authentiques crée un cycle de réciprocité et d'appréciation, faisant en sorte qu'elles répondent de manière également positive et engagée. Cette approche garantit que chaque interaction soit constructive et renforçante pour les 2 parties, établissant une dynamique équilibrée et saine. La loi du retour repose sur le principe universel selon lequel l'énergie que nous envoyons tend à revenir vers nous de manière similaire. Lorsque vos messages portent une vibration de respect, d'appréciation et d'authenticité, vous établissez essentiellement le ton pour le type de réponse que vous recevrez. Pour mettre en œuvre cette technique, prêtez une attention consciente à l'énergie sous-jacente de vos communications. Avant d'envoyer un message, demandez-vous « Quel type d'énergie cette communication porte-t-elle ? Comment me sentirais-je en recevant ce message ?» Une communication alignée avec la loi du retour serait « J'ai remarqué que notre dernière rencontre m'a laissé une sensation de clarté et d'énergie renouvelée.
Il y a quelque chose dans la façon dont tu observes le monde qui élargit ma propre perspective. Merci de partager ta vision unique.